Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices de partout, c'est moi-même Luc Florestal qui salue nous cordialement. M'a profité occasion ça pour me transmettre nous la salutation de ma chère épouse Saint-Cel La Chapelle Florestal. C'est avec plaisir moi rencontrer nous à nouveau sur les ondes. N'attendez série émission nous ça qui vient pour titre nous devons collaborer les uns avec les autres pour combattre la pauvreté et nous devons être intolérants envers la majorité des pauvres qui se portent physiquement bien mais s'amusent à tolérer la pauvreté dans leur vie et dans notre milieu. Faut que nous yon collaborer avec l'autre pour nous capables de combattre la pauvreté. Et faut que nous pas tolérants envers le monde pauvre qui tolérer la pauvreté et qui prend la pauvreté comme une excuse. Titre ça que nous bail série émission ça yo, nous joignent inspiration li dans Matthieu 25 versets 29 et 30. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ça doit rappeler nous de figuier que Jésus-Christ est maudit parce qu'il pas de joindre fruit la donne. Malgré les ça, c'est pas de saison pour figuier et bien fruit. Mes amis, ça veut dire que faut que nous dégager nous coûte que coûte pour nous produire, quelles que soient les conditions et les circonstances de la vie, faut que nous produisons. L'émission d'aujourd'hui est la 8e de la série C. Faute de temps, message précédent qui était 7e message de cette série, moi pas fin transmettre nous li au complet. Donc, jeudi c'est continuité message précédent nous pral tendez. Dans le message précédent, nous avons réfléchi sur le fait que un pile chrétien toujours à vivre avec un sentiment de profonde culpabilité qui a bouleversé l'esprit constamment dans la vie. Moun sa yo gen conscience yo k'ap ravagé yo avec yon pérèse bide, yon crainte exagérée pour yon pas commettre péché devant bon Dieu. Yo fait ceci, yo fait cela. Il y a des fois, yo fait sacrifice pour yo faire ceci ou pour yo faire cela. Pour bon Dieu, pas puni yo. En pile monde qu'on bloqué dans la misère parce que yo fait telle entreprise, yo fait tel commerce, yo fait garder telle bête, yo fait travail tel jour, yo fait manger tel manger parce que pour moun sa yo, si yo fait bagay sa yo, c'est péché mortel yo commet. Gagner yon l'autre quantité moun sous la terre qui peut marier avec certains moun. Yo peut faire yon entente conjugale sans que officier de l'état civil pas signer papier bayo et surtout sans que pas gagner yon leader religieux qui approuve yo et pour bénir union la vie à deux yo pour yo. Parce que pour yo et pour un pile monde sous la terre, tout couple
qui vivent ensemble sans yo pas rempli formalité ça yo, c'est dans péché y a vivre. Pour toute raison ça yo que nous citer plus haut, ça fait moun ça yo toujours à vivre dans Pérez avec un sentiment de culpabilité devant mon Dieu. Ça, c'est esclavage doctrinal. Moun sa yo pas bénéficié ni libération, ni délivrance, ni affranchissement Jésus-Christ là. Autrefois, au temps de Moïse, exagération sous affaire péché était plus raide toujours. Si nous lisons dans Lévitique chapitre 5 et même ailleurs, n'a pas samedi nous là clairement. Sentiment de Pérez de raisonner ça yo handicapé moun yo. Yo rend moun yo impuissant et inefficace dans la vie présente yo en général. Pourtant, au fond, sur le plan spirituel, c'est pour grand merci y a bouleversé l'esprit yo. Toute liste d'action ça yo moins saute cité plus haut que nous paie fait yo parce que nous considérons yo comme péché devant bon Dieu eh bien même yon là dans yo pas péché pour bon Dieu. Gagner un pile bagaille dans la vie, bon Dieu qui te pour nous agir avec volonté nous là-dedans yo. Surtout dans la nouvelle alliance là, gagner un pile bagaille devant mon Dieu qui optionnel, qui facultatif. Ça veut dire si c'est pour mon Dieu, nous qu'a fait yo, si nous voulons, comme ça tout, nous pas obligés de faire yo si nous pas voulons. Ça pas affecter relation nous avec bon Dieu aucunement. Mais même en courant, faut que nous rappelons que durant l'existence terrestre, nous-mêmes les hommes en général, action nous yo gagné deux grandes conséquences. Deux catégories d'actions faites qui engendraient deux catégories de conséquences. Yon engendré conséquences temporelles, l'autre l'a engendré des conséquences éternelles. Conséquences temporelles yo gen rapport avec corps nous, santé physique nous, situation économique nous, statut social et légal nous, bien matériel nous, moyens de subsistance nous ici-bas. Conséquences éternelles yo gen rapport avec foi nous sous ça nom nous a devenu après la mort. M'a cité deux déclarations bibliques qui abat nous yon aperçu sous conséquences action nous dans vie ça. Hébreux 9 verset 27 et Ecclésiaste 12 verset 14. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'est pour conséquences temporelles yo qui fait moins sentir nécessaire pour me dire nous à nouveau ça moi t'ai déjà dit dans l'émission précédente là. C'est que pour un couple, fille et garçon, entendre yo pour yo vivre à deux, eh bien, formalité devant officier d'état civil là, gagne grande importance sociale, grande implication économique et légale. Surtout pour moun k'ap vive dans classe moyenne yo et dans classe défavorisée yo.
moi conseiller grandement pour couple yo légaliser contrat mariage yo. Dans civilisation nous y là, la vie moderne est tellement compliquée pour un pile raison séculière, li beaucoup préférable pour un couple gen contrat mariage li fait à l'écrit et authentifié par un officier d'état civil, parce que c'est comme ça droit et responsabilité matrimoniale yo incontestable devant la société en général. Mais c'est qui ça qui la cause tout malentendu ça yo sous affaire péché? Cette paralysie psychologique qui nourrit sentiment de culpabilité constante ça dans l'esprit nous. Est-ce que nous connaissons qui ça qui la cause gros problème doctrinal ça qui fait nous amplifier, nous exagérer doctrine péché jusqu'à ce que nous charger tête nous avec des fardeaux pesants que nous mettons sous épaule nous. Jean Jésus-Christ dit ça dans Matthieu 23 verset 4 là. Réponse là, c'est mauvaise interprétation biblique. C'est excès d'interprétation et c'est une mauvaise compréhension du plan de bonheur, de joie et de paix que bon Dieu gagnait pour l'homme. C'est une mauvaise compréhension de l'objectif bon Dieu pour l'homme dans nouvelle alliance là. Gain interprétation, gain doctrine qui fait que bon Dieu voulait pour l'homme mener une vie austère, triste, sous domination, sous restriction, sous interdiction constante, dans la peur, couillon esclave en bas oppression, de façon pour le pas jamais prendre chance, chercher la liberté, la joie, le bonheur, l'émancipation. Interprétation exagérée ça yo, qui fait moun yo croire que y a vivre dans un régime de force qui mette yo dans obligation pour yo faire ceci, pour yo faire cela, et qui fait moun yo toujours à vivre dans la terresse pour yo pas faire ceci, pas faire cela. C'est une façon pour esclave là qui a toujours été assujetti en bas contrôle pédagogue là. Ça veut dire en bas contrôle loi ancienne alliance là. Mes amis, m'a dit nous catégoriquement, comme moi t'ai dit ça déjà dans l'autre message, c'est pour nous rejeter ancienne alliance là dans sa totalité, pour nous capables d'adopter nouvelle alliance là dans sa totalité. C'est pas à moitié, non, Jésus-Christ délivre nous en bas pédagogue là. Il semblait que nous-mêmes, nous t'aurions mérité moitié libre et moitié esclave. Jésus-Christ pas nommé l'imelo ça avec nous. C'est soit nous rester dans l'esclavage nous, ou bien nous accepter libération mettre là pleinement. C'est soit nous affranchis, ou bien nous pas affranchis. C'est ça apôtre Jean fait nous connaître dans Jean 8 verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est domination pédagogue là pour nous éliminer complètement dans croyance nous, dans conscience nous et dans la vie nous en général, de façon pour nous capables d'embrasser délivrance et liberté doctrinale, nouvelle alliance là portée pour nous par Jésus-Christ là. Kounyea,
nous pral entrer dans vraie source problème qui nourrit sentiment de culpabilité. Problème fondamental là, c'est parce que nous considérons beaucoup trop bagaille comme péché. Ça qui rive nous pas connaît qui ça qui péché et qui ça qui pas péché. On nous pose des questions d'une façon nette et claire. Qu'est-ce que le péché? Dans un contexte donné, mes réponses à Jean Baye à question ça. Dans 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Pour les littéralistes et les légalistes conservateurs irresponsables, réponse ça définitive, parce que c'est un verset biblique qui baille. Mais heureusement, la Bible paraît là. Faut que nous disions bien vite que nous pas capables de contenter nous avec réponse ça. Comme moi t'ai dit précédemment, si nous dit que le péché est la transgression de la loi, est-ce que ça veut dire que les pas gagner la loi, pas gagner péché? La Bible fait nous connaître que avant Moïse, pas gagner la loi, et pourtant c'est gagner péché. N'a besoin une confirmation idée ça dans Romains 5 verset 13. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Bible en français courant. Ça veut dire que selon la chronologie biblique, la terre passait environ 2500 ans sans loi et sans commandement. Mais t'es gagné péché quand même. Même les péchés sont pas condamnables devant bon Dieu. C'est ça que fait Paul dit dans Romains 7, verset 9, « Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. » Donc, nous pas capables de contenter de dire que le péché est la transgression de la loi, parce que le péché précède la loi de 2500 ans environ. Ça veut dire péché plus grand longtemps que la loi et les commandements. Si t'es gagnon lait, le péché t'est devenu transgression de la loi, c'était seulement pendant les 15 siècles que la loi et les commandements étaient rigidement en vigueur. Mais après le sacrifice du calvaire, le péché cessait d'être la transgression de la loi. Parce que Jésus-Christ effaçait la loi et l'y clouait sur la croix. Et les 10 commandements cessaient d'être en vigueur de façon littérale. Puisque la Bible fait nous connaître clairement et amplement que l'ancienne alliance l'a abolie, puisque sur la croix, Jésus-Christ effaçait l'acte qui nous condamnait. En d'autres termes, puisque sur le mont Golgotha, Jésus-Christ effaçait l'acte du mont Sinaï qui rendait nos péchés condamnables, ça veut dire Kounéa, péché nous yo redevenu non condamnable. En d'autres termes, non seulement Kounéa nous retourner encore dans le système côté péché yo pas te condamnable là, mais grâce au sacrifice du calvaire, yo devenu pardonnable tout. C'est toujours dans le même ordre d'idée ça
qui fait la Bible dit nous dans Jean 1er verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, nous sommes capables de dire que absolument il n'y a plus de condamnation. Pour plus approfondissement, en nous considérer passage suivant, Romains 14, versets 5 et 23. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Passage ça apparaît en harmonie avec nouvelle alliance là, parce que il exprimer les idées de liberté, de libre arbitre, de renouvellement de l'intelligence et de discernement qui constituait essence bonne nouvelle là. Mettre la te porté et que t'a proclamé à vive voix. Verset a dit que tout ça ou pas fait avec conviction, c'est péché. Mot cléa, mot qui plus important dans parole ça, c'est conviction. En d'autres termes, c'est là où fait yon bagay sans conviction, c'est là ça ou péché. Kounyea, avec deux passages ça yo à l'esprit, on nous posait même question encore. Qu'est-ce que le péché? Est-ce que nous qu'à toujours répondre que le péché est la transgression de la loi? Non. En toute logique biblique, nous pas qu'à répondre comme ça encore. Surtout que réponse ça pas en harmonie avec nouvelle alliance là. Deuxième verset que nous sommes cités dans l'esprit roi, verset ça ouvrit yon lot marge de liberté chrétienne bah nous. En nous lit verset encore. Tel fait une distinction entre les jours, tel autre les estime tous égaux, que chacun ait en son esprit une pleine conviction. Et Romains 14, verset 23b dit nous que tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc, Kounyea, d'après dernière déclaration ça, si yon moun t'a posé la question, qu'est-ce que le péché? Qui réponse pour ta bali? Réponse pour ta bali, c'est adoué, le péché est tout acte posé sans conviction. Ça veut dire, tout ça ou fait avec conviction, pas péché. Donc, maintenant, c'est là où fait yon bagay sans conviction, c'est là ça ou péché. Mais en tant que chrétien, conviction nous doit toujours fonder sous base nouvelle alliance là, en harmonie avec la bonne nouvelle de l'évangile. Jésus-Christ est passé 33 ans et demi avec les hommes. Durant 33 ans et demi, il a utilisé une méthode audiovisuelle pour te enseigner yo, pour te changer mentalité yo sous affaire péché ça, pour te capable calmer l'esprit yo sous affaire péché ça. Mais tête les hommes durs en pile, yo mal pour comprendre. Les yon moun kwe nan yon doctrine, les yon moun genyen yon croyance religieuse, li pas changer croyance li facile. L'esprit li comme cautérisé, comme marqué avec yon fer chaud. Moun yo refusé accepter nouvelle lumière, mettre la porte bayoa
sous affaire péché. Après crucifixion, mettre là, l'heure l'était arrivée pour te retourner au ciel auprès de son Père, l'était rendu compte que Mounio pas saisi enseignement, l'était bail. Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. La lumière étant venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Au temps de Jésus, c'est comme ça t'est et c'est comme ça y est kounye jusqu'à présent. Mais Jésus, trop responsable pour abandonner les hommes dans pétrin à faire pécher ça. La mentalité réfractaire des hommes pas capables de joindre bout patience Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ gagne l'éternité devant lui pour faire tout ça le fait. Les hommes capables de prolonger la situation dans la misère et dans la souffrance, mais ils ne sont pas capables d'épuiser la patience et les initiatives de Jésus. Mettre la fait un plan permanent pour l'humanité. En nous lit ça dans Jean 14, versets 16 et 17. Et Jean 16, versets 7 à 13. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Quittez-moi lire verset 8 là pour nous dans version Bible en français courant. Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde qu'ils se trompent au sujet du péché, au sujet de ce qui est juste et au sujet du jugement de Dieu. On nous lit même Jean 16, verset 8 là, dans version créole Bible. Lui-même, les livavini, la montre moun les mondiaux, Jean yonan les ré, sous question péché, sous question ça qui doit, devant bon Dieu, sous question jugement bon Dieu. Mes amis, moi souhaiter que verset ça fait nous discerner qui quantité souci que mettre la gagne dans tête li pour nous, parce que malgré tout effort li fait avec nous, nous pas arriver comprendre à faire péché à faire péché pas gain rapport avec loi Moïse ni avec les 10 commandements, parce que péché t'est existé depuis environ 2500 ans avant gros événement Mont Sinaï. Et péché survivre, lui continuer exister après abolition ancienne alliance là. Et péché pas condamnable avant Moïse et lui pas condamnable plus encore après le sacrifice du calvaire.
Au contraire, péché devenu pardonnable. En nous confirmer ça à nouveau dans Romains 5, verset 13. Avant que Dieu ait révélé la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Mais comme il n'y avait pas encore de loi, Dieu ne tenait pas compte du péché. Bible en français courant. On nous lit Jean 1, verset 17 aussi. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la délivrance sont venues par Jésus-Christ. Selon verset Jean 16, verset 8 là, Jésus-Christ obligé établi un système permanent qui pour accompagner nous chaque individuellement et continuellement, qui pour faire nous comprendre à faire pécher dans chaque circonstance. C'est ça verset Jean 16, verset 8 là, dit-nous là, de façon simple et claire. Deux noms ça yo, l'esprit de vérité et consolateur, c'est deux noms révélateurs yo chaque révélé yon attribution, yon mission spécifique. Premier esprit de vérité sous-entend que nous tenons erreur sous affaire péché. Comme d'ailleurs, verset a dit ça clairement. Donc, gagner un pile mensonge, un pile amplification, un pile exagération dans affaire péché. Mais lui-même, comme étant esprit de vérité, l'a révélé nous exactement ça qui péché et ça qui pas péché dans chaque circonstance. Ensuite, non consolateur qui compétence parle, qui mission parle. Comme Jésus te ouais misère nous, gémissement nous, avec un sentiment de culpabilité qui t'a ravagé nous continuellement, eh bien, lui voyez un consolateur qui pour consoler nous, qui pour neutraliser puissance, loi meurtrière, qui t'est amplifié et exagéré à faire péché. Apôtre l'a expliqué nous ça davantage dans Romains 7, verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Nous sautons dans le verset que Jésus-Christ dit que c'est le consolateur, l'esprit de vérité va venir. C'est lui-même qui a prouvé nous que nous trompons nous sous affaire péché. En d'autres termes, c'est lui-même, l'elle va venir, qui va montrer nous que nous n'avons erreur sous question péché. Si nous d'accord avec ça, Jésus-Christ dit, Kounia, si yo t'a posé nous la question, qu'est-ce que le péché? Qui réponse nous t'a baille? Si nous t'a répondu, même Jean nous te répondre plus haut, là nous te dit que le péché est la transgression de la loi, ça t'a voulu dire que nous toujours été dans erreur. Ça t'a voulu dire tout que nous pas admettre spirituel d'enseignement et d'observation que Jésus établit. Selon toute logique biblique, c'est pour nous t'a dit que péché pour yon moun, c'est le moun agi à l'encontre de l'amour, de la charité et de la justice que nouvelle alliance l'a enseigné nous. Et péché pour yon moun, c'est surtout les moun agi à l'encontre de ça l'esprit conseiller li personnellement dans telle circonstance donnée. Parce que d'après ça maître la dit, péché pas gagné une définition fixe et absolue qui chita dans un livre. Dans nouvelle alliance là pas gagné un critère fixe
dans un livre à lire même pour nous référer nous, pour nous capables de définir le péché. C'est l'esprit de vérité qui dans le cœur chacun de nous à part, en face de chaque circonstance, de chaque situation. Et c'est dépendamment des situations, de réalité la vie maintenant, que l'esprit de vérité a dit que ça c'est mal, pas fait, ça c'est bien, li met fait. Et c'est telle façon, c'est dans telle mesure pour le faire. Pourtant, dans le même moment, dans le même endroit, en face même circonstance là, l'esprit de vérité a bien droit bail, yon l'autre monde, yon directive différente, avec yon l'autre nuance. Mais c'est toujours dépendamment à réalité la vie moun. Mes amis, permettez-moi de dire ça à nouveau, dans la nouvelle alliance là, c'est pas la Bible qui dit nous qui ça qui péché et qui ça qui pas péché. Situation la vie nous dans la civilisation moderne devenue trop compliquée, trop imprévisible et trop changeante pour ces livres qui écrit depuis dans l'Antiquité génésiaque qui t'a pour conducteur nous toujours. Jésus-Christ a raison dit nous clairement que c'est l'esprit de vérité qui va faire nous connaître qui ça qui péché et qui ça qui pas péché. Et consolateur, l'esprit de vérité fait ça d'après situation nous, d'après réalité la vie nous indistinctement et d'après circonstances, de façon pour nous pas obliger faire sacrifice suicidaire. L'idée que a fait pour un monde péché dépend de circonstances et de réalité la vie moun. Ça pas dépend de ça qui écrit dans un livre. Psalmiste David censé te gain temps appuyer l'idée de flexibilité ça. N'a besoin ça dans Psaume 25 verset 3. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Donc, selon Romains 5 verset 13, c'est la présence, c'est l'existence des commandements qui rendent le péché condamnable. C'est la loi qui baille péché un pouvoir afflictif et meurtrier. Pourtant, la Bible dit nous que nous-mêmes les hommes, nous nés dans le péché. Ça veut dire que péché attaché à nous et nous-mêmes nous attachés au péché. Donc, péché, c'est dans nous-mêmes liés. En nous lit comment David décrit situation li dans ce sens ça. Psaume 51 verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Humainement parlant, péché fait corps avec nature nous. Donc c'est pas la loi qui fait nous commettre péché. Pas gain rien nous qu'a fait pour nous pas pécher. Malgré la connaissance des conséquences, malgré interdiction sous interdiction, nous imposer tête nous, pas gain aucun moyen naturel qui est capable de débarrasser nous du péché. Pas gain de l'eau qui pour laver nous. C'est constatation ça, Paul fait dans Romains 7, verset 23. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Dans versets 19 et 21, apôtre l'a ajouté, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas.
ça, c'est normal parce que je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. D'autant plus par inversion du verset de Romains 4, verset 15, nous qu'a dit que côté qui gagne loi, ça veut dire que depuis la loi existait, depuis la loi là, présente, péché a devenu plus vivant et plus odieux. En face de un broglio ça, en face de une situation compliquée comme ça, comment pour nous faire délivrer dans pétrin ça? Paul te ouais, gravité irréductible situation ça tout. Il dit ça dans Romains 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Apôtre l'a posé question, qui est-ce qui a délivré moi? Nous connaissons réponse là, c'est Jésus-Christ qui a délivré nous. Mais moi-même, moi qu'a posé une autre question. Comment Jésus-Christ a délivré nous? Nous tous connaissons réponse là déjà. C'est par la grâce, par le moyen de la foi. C'est pas par les œuvres de la loi. Pour personne pas glorifier tête yo. C'est un don gratuit de Dieu. La loi pas efficace pour sauver monde. La loi pas utile dans ce sens ça du tout. Passage dans Romains 8, verset 2 et 3 a appuyé ça. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Jean 8, verset 36. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Prenons une pause musicale. Tout ça, nous s'entendait avant pause là, c'est processus délivrance et libération Jésus-Christ là, que consolateur, l'esprit de vérité a continué pour libérer nous de plus en plus en bas fardeau doctrinal exagéré et en bas interprétation fallacieuse, restrictive pour rien yo. C'est ça qui est affranchissement de la loi du péché et de la mort. Apôtre Paul parlait nous de ça en pile tout. Mais moun yo pas quitter lumière, mettre la transformer croyance yo sous affaire péché. Jésus-Christ quittait la terre, bien que lui voyait consolateur, l'esprit de vérité, mais les hommes étaient mêmement et pareillement dans même situation désespérée avec question péché. Donc, malgré tout, problème nous a continué. Angoisse nous, inquiétude nous, sentiment de culpabilité nous a continué parce que nous pas voulu quitter consolateur, l'esprit de vérité instruit nous dans toute la vérité concernant ça qui péché et ça qui pas péché. Pourtant, ce travail ça, Jésus-Christ voyait l'esprit de vérité a fait dans le cœur nous. Jésus-Christ pas dit nous, mais moi ba nous la loi et les commandements, c'est pour nous observer yo, puis nous transgresser yo pour nous sauver, non? C'est pas comme ça Jésus-Christ sauver le monde, non?
c'est pas avec obéissance à la loi, non. C'est pas avec observation des commandements, non. Jésus-Christ sauve nous. C'est du péché lui sauver nous. Alors que nous n'avons iniquité, alors que maman nous fait nous dans péché, comment Jésus-Christ sauve nous du péché? Pour Jésus-Christ sauver nous du péché, c'est pas non plus retirer nous sous la terre. C'est pas une mission impossible, liba nous pour nous faire non. Comme si pour t'a commandé nous pour nous faire ceci, faire cela, ou bien pas faire ceci, pas faire cela, pas toucher ceci, pas toucher cela, non. C'est pas ni dans un système négatif, ni dans un régime d'obligation, non. Jésus-Christ mettez nous. C'est pas comme ça lui sauver nous, hein. Au contraire, dans Galates 3, verset 10a, il dit nous, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. C'est effacer Jésus-Christ, effacer méthode ça yo. C'est aboli procédé ça yo. C'est éliminer Jésus-Christ, éliminer moyen de condamnation complètement. C'est aiguillon péché à Jésus-Christ cassé, détruit. La loi et les commandements te couaillons instigateurs, couaillons provocateurs, qui te servi comme le ministère de la condamnation et de la mort. 2 Corinthiens 3, verset 8 dit nous, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Jésus-Christ vini, li aboli, li effacé, li éliminé système loi et système commandement. Paul confirme ça pour nous dans Colossiens 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Est-ce que nous connaissons qui domination, qui autorité ça yo, mettre la dépouiller yo, et qu'elle porte victoire sur la croix? Paul éclaircit ça pour nous dans Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Si nous lisons Colossiens 2, verset 14 à 23, nous voyons clairement que c'est de la loi et des commandements que l'apôtre a parlé. Mais la loi même, c'est qui ça le représenter? C'est qui ça lui utile? Des théologiens qui comparaient la loi à un miroir. Yo dit que même Jean yon miroir permet yon moun ouais état visage li pour le capoter correction. Yo dit c'est comme ça tout la loi fait nous ouais état spirituel nous. Mais Paul dit lui-même li très négatif à propos de la loi, li traite d'inutile. Selon apôtre là, mais rôle la loi gagne. 2 Corinthiens 3, verset 7a et verset 9a. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Ensuite, apôtre l'a dit dans Romains 7, verset 9, pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi, je mourus. Donc, la loi pas gagné une mission noble. Mission li, c'était toujours une mission de condamnation,
une mission meurtrière. Parce que nous étions attachés aux fables judaïques, parce que nous laissons nous dominer par les lois de Moïse et par les 10 commandements, et parce que nous mélangeons religion Christ là avec religion juif yo, ça fait nous considérer trop bagaille comme péché. Moi pensais que les êtres supérieurs, les êtres célestes qui a observé nous, ils ont trouvé à faire péché ça, nous monter de toutes pièces là, li devenu yon niaiserie. Et c'est surtout lui-même qui constitue comme plus grande source misère nous sous la terre. Li c'est yon niaiserie parce que nous fin imposer tête nous yon quantité de lois. Et puis, yo tellement difficile pour nous observer yo, que la force des choses oblige nous violer yo en cachette. Nous va dire moins si les êtres célestes pas de raison trouver ça niais. Il semblait que l'humanité entière sous-développée. Moi pensais que à l'échelle universelle, nous-mêmes les hommes sous la terre, nous tous vivons à l'état primitif dans certains domaines. Le fait que nous considérions trop bagailles comme péché, ça constitue dans la vie nous une nuisance, une pierre d'achoppement, un régime de domination permanente que nous-mêmes nous imposons tête nous. Tout faux péché ça yo, nous créé dans l'esprit nous yo constitué résidu, yo constitué séquelles ancienne alliance là. Satan utilisait péché imaginaire ça yo comme une chicane insurmontable pour décourager nous dans relation nous avec bon Dieu. Avec système péché ça, Satan établit li annuler en même temps la beauté, l'élégance, le délice, la joie et le bonheur de la nouvelle alliance et notamment de la liberté en Christ. Ça qu'a fait un pile monde dit que bonne nouvelle là c'est un bluff. Et ça qu'a fait un pile monde parler mais bon Dieu en même temps. C'est pas du tout projet mesquin ça, projet chaotique, projet sous-développé ça, projet de restriction et d'interdiction ça, projet primitif ça, projet de rudiment du monde ça, Jésus-Christ a gagné pour religion par là. C'est pas ça qu'il te promet. C'est affranchissement, c'est liberté, c'est délivrance, c'est la guérison, c'est la paix. Jésus-Christ te promet dans bonne nouvelle là. L'étape inaugurée ministère sous la terre. C'est libération doctrinale qui te promet. Nous va trouver ça dans Luc 4, verset 18. Mais ça la Bible dit dans Colossiens 2. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, excepte qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Apôtre l'a continué dans Galates 9, dans Galates 4, verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore? Et maintenant, à maintes reprises,
la Bible mettait nous en garde contre les rudiments du monde, contre les fables, contre les ordonnances et les doctrines des hommes. Pour qui ça nous mépriser, mise en garde ça yo, tandis que c'est yo même qui t'a nan avantage nous, tandis que c'est yo même qui t'a fait nous du bien. Dans Tite 1, verset 14, apôtre la mettez nous en garde contre les fables judaïques, mais nous mépriser mise en garde là. Nous pas chercher qu'on est fable judaïque yo. Nous pas chercher qu'on est ni rudiment du monde yo, ni ordonnance et doctrine des hommes yo. Il semblait que nous sombrer dans l'inconscience qui fait nous vivre avec insouciance dans l'étau doctrinal, dans la misère physique, mentale, matérielle, spirituelle, et en bas domination de une multitude d'interdictions inventées que nous les péchés. Est-ce que nous perdu lucidité nous? Avant nous perdu le sens de distinguer ça qui est bien et avant nous perdu le sens de distinguer ça qui est bien et avantageux pour nous de ça qui est mauvais et désavantageux contre nous. Mais malheureusement, ces constatations ça Jésus-Christ fait. L'élité dit que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Apôtre Jean te fait même constatation en tout. Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Prophète Ésaïe même t'est constaté depuis longtemps avant que ténèbres couvrit la terre et l'obscurité les peuples. Semblait ces ténèbres ça yo qui engourdit l'esprit nous tellement, qui fait nous monter système péché imaginaire ça yo, qui empêtre nous dans yon pétrin pour grand merci dans la vie. Vous venez d'entendre la 8e émission de la série C intitulée « Nous devons collaborer les uns avec les autres pour combattre la pauvreté et nous devons être intolérants envers la majorité des pauvres qui se portent physiquement bien mais s'amusent à tolérer la pauvreté dans leur vie et dans notre milieu. » Merci.